Bonjour Antoine, c'est Hélène. Bonjour. On est ici au congrès USH, congrès annuel à Montpellier, sur le stand de Bialix. Alors vous êtes au sein de Bialix, Antoine, vous êtes chef de projet agile de Bialès, pour être précis. Quelle est l'offre Bialès? Elle est constituée de quel produit phare? Est-ce que vous pouvez nous détailler l'offre Bialès? Oui, tout à fait. Bialès, aujourd'hui, c'est une plateforme de services qui propose à nos abonnés des services décisionnels. C'est le cas de S-Habitat, qui est dédié aux bailleurs sociaux pour le pilotage et la prise de décision, mais également des services prédictifs comme SEDL pour la prévision d'état des lieux et S-Impayé pour la prévision de l'impayé. Aujourd'hui, cette plateforme a vocation à avoir de plus en plus de services, mais c'est ces services-là qui sont aujourd'hui déployés sur notre plateforme. Et vous m'aviez parlé aussi d'une nouvelle fonctionnalité WAS, W2AS. Vous pouvez en parler? Ça apporte quoi en plus? Tout à fait. Alors, on s'est rendu compte que nos clients, en plus d'avoir des services prêts sur étagère pour répondre à leurs besoins, que ce soit au niveau décisionnel ou au niveau intelligence artificielle, ils avaient aussi envie de toucher à la plateforme. Et pour ça, on leur a proposé un espace de données pour concevoir et mettre en place des traitements, des sources partenaires et des tableaux de bord spécifiques, en plus des solutions qu'on propose, et tout ça pour profiter de la plateforme dans son ensemble. Vous parliez de vos clients, on est ici au congrès USH, vos clients, c'est exclusivement des bailleurs sociaux? Alors non, pas exclusivement. C'est vrai que l'entreprise, de par son historique, a beaucoup de clients bailleurs sociaux. On a aussi beaucoup d'experts qui ont travaillé par le passé chez les bailleurs ou qui travaillent aujourd'hui avec les bailleurs, et c'est pour ça qu'on a des services dédiés pour eux. Mais on a aussi des entreprises de l'industrie, mais également des entreprises publiques qui s'intéressent à notre solution et qui sont abonnés à certains services. D'accord. Pour concevoir les solutions, c'est important de rapprocher l'expérience utilisateur de votre expertise technique. C'est quoi la méthode Bialès? Oui, tout à fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on encourage nos clients à participer à des ateliers dès qu'ils démarrent les abonnements. Et donc, pour toutes les thématiques qui sont déployées chez eux, nos experts sur la partie décisionnelle ou sur la partie intelligence artificielle les accompagnent pour les former au quotidien sur l'outil. Alors vous êtes adepte de la méthode agile. Tout à fait. Vous insistez sur l'importance de la capacité à pouvoir se retourner concrètement au quotidien. Ça veut dire quoi? Alors, sur la méthode agile, nous on fonctionne à deux niveaux. La première, c'est qu'effectivement, on va faire ce qu'on appelle la méthode Scrum. La méthode Scrum va nous aider à nous organiser au quotidien sur nos tâches, et on va en fait présenter en interne aux décideurs de la solution Bialès nos développements, et derrière, une fois qu'on a une forme de validation de leur part, ces développements vont être présentés aux clients lors des ateliers. D'accord. Par exemple, il y a des démonstrations, je crois, chaque mois qui sont faites aux clients. Enfin, pourquoi ce rythme? Ces démonstrations, voilà, elles sont faites tous les mois, d'abord en interne avec les décideurs de la solution, et puis par la suite aux clients. L'idée, c'est qu'en méthode agile, le fait de faire des démonstrations toutes les 4 semaines, on est sûr qu'on répond bien à ce qui est attendu par à la fois nos décideurs, comme je disais, mais aussi les clients. Et on a vraiment un outil qui est en phase et en adéquation avec la demande. Ça veut dire qu'il y a des réajustements parfois qui sont faits en cours de route. Ça semble évident, mais peut-être c'est important de le rappeler. C'est pour ça qu'on fonctionne en déployant des versions. On déploie à peu près des nouvelles versions tous les 4 mois. Ouais. Et l'avantage de ces versions, c'est d'une part la présenter aux clients, mais aussi montrer comment on a su, comme vous le disiez, se réajuster dès lors qu'ils avaient vu la solution en atelier. D'accord. Et vous êtes, je crois, sur l'année dans une logique de sprint avec des objectifs que vous vous fixez, enfin un bilan de l'année précédente évidemment, puis des objectifs
que vous fixez qui se traduisent aussi par une série de sprints. Vous pouvez détailler, et puis sprint sans s'essouffler, bien sûr. Oui, exactement. Voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne vraiment comme la méthode Scrum voudrait que ça fonctionne. On est avec un backlog qu'on va définir en début d'année. Donc la méthode Scrum, elle peut le définir à n'importe quel moment, mais nous on le fait en début d'année. Et toute l'année, on va choisir des parties de ce backlog qu'on va mettre en place dans nos sprints et qu'on va valider en démo, avec le but à la fin d'avoir terminé le backlog et donc d'avoir terminé les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. Et on va valider ça à la fois lors des démos, mais aussi à la fin de l'année avec ce qu'on appelle un post-mortem pour faire le bilan de tout ce qui a été développé. On fait également un post-mortem à mi-année pour se rendre compte où on en est à mi-année de ces objectifs. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait assez bien sur les... Parce que ça apporte quoi en termes de dynamique d'équipe, ça va, de fonctionnement? Je pense aider notamment les personnes qui interviennent sur le projet, à la fois les développeurs, mais aussi les experts, à se rendre compte de ce qu'on propose aux clients et à vraiment être motivés pour mettre en place tout ce qu'on propose, puisque les démos qui interviennent toutes les 4 semaines aident les développeurs à présenter leur travail et à formaliser avec l'idée de développer pour le client, pour ses besoins, et non pas développer pour développer. Et il y a une adhésion des équipes, enfin, ça embarque, ça plaît aux jeunes talents, ils se reconnaissent dans cette... Tout à fait, ouais. On n'est vraiment pas sur un mode de projet classique et le mode agile va justement intéresser les développeurs mais aussi les experts à la fois pour leur travail mais aussi pour toute la partie collaboration, puisqu'en plus de nos démos, on échange tous les 2 jours lors de stand-up pour parler de l'avancement, et à la fin des sprints, en plus des démonstrations, on fait ce qu'on appelle une rétrospective pour vraiment se mettre en avant qu'est-ce qui a été bien sur ce sprint et qu'est-ce qui a manqué pour décider d'actions et améliorer nos sprints. Améliorer, ça ne veut pas dire faire de meilleurs développements, ça veut dire travailler mieux, travailler ensemble et se comprendre. D'accord, donc vous prenez le temps de reprendre votre souffle quand même entre les sprints, c'est ça? Ouais. Les compétences, c'est beaucoup de data science, d'intelligence artificielle, enfin les profils, les talents qu'on a en interne chez vous. Oui, tout à fait. Sur Bialès, on a ces compétences-là. On les regroupe sous la forme de Ops pour la partie qui est dédiée à l'infra. Donc on parle de DevOps, DataOps, MLOps. Donc c'est les compétences que les gens ont d'habitude sur la partie data et IA. Mais comme on déploie énormément, le déploiement Ops est vraiment important. Et après, on a aussi sur les services des experts de l'habitat social, par exemple, comme je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi des différentes autres thématiques que l'on aborde et qui, eux, vont être moins dans la partie déploiement et technique, mais vont apporter toute leur expertise fonctionnelle. Et vous êtes à la recherche de perpétuels, j'imagine, de talents, là, pour cette fin d'année 2024, 2025, on se projette en 2025 aussi. Vous recherchez quel type de profil, combien de personnes, basées où en France Alors, effectivement, on est à la recherche de profils à la fois sur l'infra, comme je vous le montrais, mais aussi sur la partie expertise, analyse de données. On a une grosse compétence notamment sur la modélisation de la donnée, sur les tableaux de bord avec Power BI. Et donc à la fois les devs et ces experts, ces analystes sont nécessaires, d'autant plus qu'aujourd'hui on est dans une phase de scaling sur nos différents services. Et donc plus on a d'adhérents, plus on a besoin de personnes pour répondre aux demandes de nos clients et à nos besoins de manière générale. D'accord. Le fait de... j'imagine que c'est des compétences qui sont très bagarrées sur le marché du travail en ce moment. Peut-être c'est une question idiote, hein, je ne sais pas, mais le fait de travailler quand même pour le logement social, on est au congrès USH aujourd'hui, qui a une dimension évidemment d'utilité publique, ça joue ça un peu, enfin, c'est un vecteur d'attractivité? Alors nous, c'est vrai qu'on va, quand on recrute les personnes, parler plutôt des technologies avant tout. Bien sûr. Oui, les technologies, elles sont utilisées aussi après, derrière. Ce qui plaît beaucoup aux personnes qui nous rejoignent, c'est de se rendre compte de ce qui se cache derrière. En fait, on ne travaille pas pour un client, on travaille pour notre produit. Et donc, le fait d'être sur notre logiciel qu'on a développé et quand on montre toute la richesse que propose le logiciel, ça intéresse vachement les gens qui nous rejoignent et qui nous disent globalement que ils se sentent vraiment comme partie intégrante du projet et ça les aide et les motive pour participer aux tâches et développer. Très bien, vous êtes combien dans votre service? Alors aujourd'hui sur la partie Bialès, on est une dizaine, à la fois les développeurs et les experts. Et puis on va se répartir en fonction des tâches, infra,
et services, donc 5 et 5 à peu près. D'accord. Et c'est basé où? Vos bureaux sont où? Aujourd'hui, nos bureaux sont à Lyon, mais on a des équipes qui travaillent un peu partout en France en fonction de leur localité. Tout simplement parce qu'on a souhaité avoir des gens qui soient les plus compétents possibles pour proposer ce logiciel et que les personnes ne sont pas forcément sur Lyon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont en distanciel pour le projet. Alors, en distanciel, c'est possible. Ok. Antoine, merci beaucoup. Je pense qu'on a abordé l'essentiel. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. C'est bon? Ok. Merci, on était au congrès USH 2024 à Montpellier sur le stand de Bialix et la solution Bialess. Donc, merci, bonne journée.